même au-delà de la jalousie en fait. Et il peut pourrir la vie de l'autre en fait. Donc ça peut être considéré comme une relation toxique. Il y a aussi la manipulation, il y a l'exploitation, il y a des gens qui aiment bien exploiter l'autre pour avoir quelque chose en fait, pour obtenir quelque chose en fait. Donc ça c'est une forme de... c'est une relation toxique. Aussi dans le monde du travail aussi, ça peut être aussi le cas en fait. Des fois dans le travail il y a des gens qui sont vraiment exploités en fait, qui sont exploités, ils n'ont pas leur mot à dire. Et ils savent même pas qu'on les exploite. Oui, c'est ça. Il y a d'autres qui savent, il y a d'autres qui savent. Mais comme ils n'ont pas d'autres solutions, mais ils subissent en fait. Ils n'ont pas d'autre choix que de rester. C'est encore l'esclavage des années, voilà, nos aïeux. Hein. Exactement. Il y a toute forme en fait, toute forme de relation toxique qui passe beaucoup par des manipulations. En fait. Donc c'est ça en fait. Et beaucoup de gens subissent ça, même dans l'amitié, même dans les relations. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. Comment les reconnaître. Je te suivais. Oui, c'est quand il y a un manque de respect, quand il y a la violence, quand tout à l'heure je donnais l'exemple des conjoints, des maris ou même ça peut être des femmes qui sont tellement violents, tout ça là, en fait, qui font que l'autre manque de paix en fait. Parce que quelqu'un qui t'enlève la paix, ta paix, quelqu'un qui t'enlève ta joie à chaque fois, c'est quelqu'un qui est toxique en fait. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit tout le temps dans les tourments, tout le temps dans les problèmes. Non, Dieu veut qu'on soit dans la paix, qu'on soit dans la joie en fait. Donc si tu as quelqu'un dans ton entourage qui est là, qui doit tout faire pour te créer des problèmes, pour enlever ta paix, pour enlever ta joie, ça c'est vraiment, et quand c'est tout le temps, c'est récurrent, ça c'est vraiment une personne toxique en fait. Et je parlais aussi du manque de maîtrise de soi en fait. Quand il y a un manque de maîtrise de soi, quand il y a juste un peu de choses, la personne s'emporte. Juste un petit truc, la personne s'emporte. Là, ça c'est... Et Isabelle, maintenant, dans les boulots, là, les gens ils viennent te parler tout de suite, l'autre, il revient, et après, qui fait la personne, elle va revenir vers toi. C'est ça. Parler à côté. Les gens comme ça, c'est des gens comment? C'est des gens toxiques. Surtout quelqu'un qui vient tout le temps te parler, te critiquer, parler de l'autre, parler tout le temps du mal de l'autre auprès de toi. Il faut savoir que la personne qui parle du mal de toi auprès de personne. Quand le dos est bas, la personne peut parler aussi. Quelqu'un comme ça est toxique. À chaque fois que la personne vient te voir, c'est pour parler du mal de l'autre en fait. À chaque fois la personne ne parle jamais du bien de quelqu'un, elle parle toujours du mal de l'autre. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui est toxique. C'est les endroits là où il y a du monde, ça. Mais c'est ça. Et sur ça, là, on trouve souvent dans le monde du travail. On dit, si quelqu'un fait ça, toi, tu vas le renvoyer, hein, parce que toi, tu es chef. Hein. Quand quelqu'un fait des choses comme ça, il faut surveiller cette personne de près parce que il faut prendre la hauteur. Il ne faut pas aller dans son jeu. Il faut prendre la hauteur. Il faut que tu sois plus haut que la personne pour voir à quel jeu la personne joue. Et cette personne qui vient te parler tout le temps, il faut analyser cette personne et la surveiller de très près, comment il travaille. Il faut être très près. C'est cette personne que tu dois surveiller en fait. C'est pas les autres. C'est la personne qui est dangereuse. C'est cette personne qui est dangereuse. On parle de l'autre tout de suite. Elle est avec... Oh non, franchement. Ou des fois, là, pour refroidir la personne, quand la personne vient te voir pour parler du mal de l'autre, tu lui dis, mais ce que tu me dis là, pourquoi tu n'as pas dit à la personne même en fait? Mais c'est vrai. Tu dis, mais toi, tu dis de critiquer l'autre auprès de moi, mais ce que tu me dis là, va dire à la personne même. Au moins, la personne sait que même si... il va changer. Mais même si ce que tu dis est vrai, peut-être que la personne, l'autre ne se rend pas compte que ce qu'elle fait n'est pas bien en fait. Donc, va dire à l'autre, j'ai remarqué que tu es comme ça, tu as fait ça. Mais tu dis à la personne gentiment en fait. Maintenant, quand tu laisses l'autre et derrière tu viens critiquer l'autre auprès de moi, non, va dire à la personne. Quand tu me dis ça plusieurs fois, la personne va être découragée.